Oui, bonjour à tous. La CGTG tient à repréciser certaines choses, notamment sur l'affaire des Pointes. Nous avons la chance d'avoir parmi nous le journaliste de l'Humanité, Pierre-Henri Lab, et nous profitons de son passage dans le cadre du mouvement populaire qui a lieu au pays en ce moment pour rappeler certains faits que nous n'avons cessé de dénoncer. La CGTG, suite à une grève et surtout des licenciements qui se sont produits à Milénis, la CGTG a écrit: la famille des Pointes a bâti sa fortune sur la traite négrière, l'économie de plantation et l'esclavage salarié. Nous avons été condamnés en première instance par rapport à un des frères des Pointes qui nous avait assigné pour diffamation. Nous avons donc été condamnés à nouveau par la Cour d'appel de Basse-Terre le 20 avril 2015, où les deux frères des Pointes nous ont assignés. Et nous avons été donc condamnés lourdement avec 65 000 € saisis sur notre compte, et surtout pour les deux camarades à verser, deux dirigeants de la CGTG, la somme de 10 000 € et 3 000 € de frais de tribunal, et y compris la publication dans le quotidien local. Les camarades de l'Humanité sont venus en Guadeloupe, c'est le journal du Parti communiste français, et ils nous ont dit qu'ils vont nous soutenir en écrivant dans leur journal la même phrase, c'est-à-dire la famille des Pointes a bâti sa fortune sur la traite négrière, l'économie de plantation, l'esclavage salarié. L'affaire a été, donc les des Pointes ont assigné le journal L'Humanité au tribunal de Paris pour diffamation. Eh bien, le 22 mai 2018, en première instance, le tribunal a relaxé le journal L'Humanité en disant qu'il n'y avait pas eu de diffamation pour les mêmes écrits. Une condamnation devant la Cour d'appel de Basse-Terre et une relaxe à Paris, et les déprêtres n'ont pas fait appel de cette décision. S'ils étaient sur d'eux, ils auraient dû faire appel, comme en Guadeloupe, ils ne l'ont pas fait. Donc, quand nous avons dit qu'il y a eu cahier. Alors, justement, nous profitons du passage du journaliste Charles-Henri Lab pour qu'il puisse nous dire deux mots, parce que nous vivons une justice coloniale. Et ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, mais nous tenons aux yeux du peuple de Guadeloupe, aux yeux du monde, de démontrer comment des juges qui ont fait les mêmes écoles puissent prendre deux décisions différentes, que l'on soit en Guadeloupe, dans les colonies, ou que l'on soit à Paris. Donc, Pierre-Henri, là, tu as la parole. Merci Jean-Marie. Tout d'abord, je suis content d'être accueilli dans vos locaux, alors que vous êtes en pleine mobilisation en Guadeloupe autour de l'obligation vaccinale, mais aussi des questions de justice économique et sociale. Je pense que le journal L'Humanité a toujours été aux côtés des salariés dans leur lutte, où qu'ils se battent, que ce soit en France métropolitaine, mais aussi dans les départements d'outre-mer. Nous sommes aussi attachés, je le rappelle, aussi à l'autodétermination des peuples. Alors bien sûr, le journal L'Humanité a soutenu, donné un compte-rendu de la lutte de la CGTG et des salariés de ce supermarché dans leur combat, et nous avons donc relayé les propos de la CGTG sur le passé esclavagiste de la famille des Pointes. Effectivement, la justice française en métropole, saisie par la famille des Pointes, a relaxé le directeur de l'Humanité, Patrick Le Yarrick, du chef de diffamation en 2018. Alors effectivement, on peut se poser la question de pourquoi le même fait est condamné à Pointe-à-Pitre et relaxé à Paris. On peut se demander si effectivement il n'y a pas deux poids, deux mesures dans cette décision.
En tout état de choses, nous souhaitons réaffirmer notre soutien à la CGTG, à ses dirigeants, à ses militants, dans leur combat contre ces groupes qui contrôlent l'économie, exploitent les travailleurs, comme l'ont fait par le passé leurs prédécesseurs, leurs ancêtres, sous la forme de l'esclavagisme.